Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu différente de ce qu'on fait habituellement. Déjà, on fait un petit tour en 205 GTI. Je vais faire une énumération donc pour moi les 5 diesels les plus fiables de la génération 2000-2010. Donc dans ce top, on va avoir donc différentes catégories de voitures, on va dire, toujours en diesel. Du moins différentes catégories de moteurs, puisque c'est pas un top fiabilité voiture, c'est juste un top moteur. Donc ça implique que parfois des moteurs peuvent être fiables, mais montés sur des modèles qui présentent quelques défauts de conception et donc des fragilités à d'autres endroits, par exemple électriques ou autres. Là on parle vraiment de la partie moteur et on parle d'une génération de moteurs qui se situe entre 2000 et 2010, donc des voitures qui sont aujourd'hui abordables, qui sont pas dans l'actualité. Maintenant ça reste des mécaniques tout à fait utilisables au quotidien, qui ne sont pas dépassées du point de vue de l'agrément. On ne consomme pas forcément plus que ce qu'on fait aujourd'hui sur du diesel, et qui reste aussi plus simple de réparation que les modèles. Du moins on a un retour d'expérience qui est plus important, donc une facilité de réparation qui est plus évident que les diesels qui sortent après 2015, qui ont encore augmenté le niveau de technologie de ces voitures et qui, j'espère, ne seront pas moins fiables que cette génération de diesel. Donc voilà, donc on est sur du 2000-2010. Je voulais dire aussi que alors évidemment il y a des gens qui vont me dire oui, mais ça le cousin de mon beau-frère il a eu tel problème, tel truc, tel machin. C'est comme ça, il y a toujours des avaries possibles sur certains modèles. Moi c'est ce que je considère être le plus fiable mécaniquement. Après c'est mon retour d'expérience. Voilà, je pense que je peux en parler, on va dire, entre guillemets. Donc on va commencer par, pour moi, donc dans ce top 5, il faut classer le moteur Volvo D5. Donc il y a un 5 cylindres diesel, turbo bien sûr, injection directe, Common Rail. Donc il a dû sortir en 2001, quelque chose comme ça, sur les S60 et les V70. Alors il a eu plein de déclinaisons de puissance à partir de 126 chevaux, mais surtout il me semble sur les marchés belges, pour avoir une fiscalité avantageuse, en Italie aussi. Et le gros du segment du D5, on va le trouver sur des 163 et des 185 chevaux, qui sont alors ces différentes évolutions, il y a différentes choses, mais les évolutions n'ont pas affecté ce moteur de manière générale. Il y a un défaut récurrent sur ces D5, c'est ce qu'on appelle, alors la prononciation va peut-être pas être bonne, c'est la biellette de Swirl. C'est l'espèce de biellette qui commande des volets pour ouvrir et fermer l'admission. Et donc cette biellette donc se relève assez fragile, et du coup elle actionne plus, elle se décroche, et du coup elle actionne plus les volets, donc la voiture est bouchée entre guillemets, donc elle perd sa puissance, le voyant moteur s'allume, etc. Alors c'est pas une panne compliquée à réparer, c'est pas une panne non plus coûteuse à réparer, mais c'est vrai que c'est assez récurrent. Mais hormis ça, on a une voiture qui peut faire plusieurs centaines, enfin du moins un moteur qui peut faire plusieurs centaines de milliers de kilomètres sans avoir besoin de grosses réparations de manière générale.
Donc ça c'est un point qu'il faut souligner. C'est ce moteur D5 Volvo, donc qu'on trouve en différentes déclinaisons de puissance et sur différentes carrosseries. C'est un moteur Volvo. Donc celui-ci, pour moi, fait partie du top 5 des diesels les plus fiables de la génération 2000-2010. En deuxième choix, je mettrais aussi... Alors, je tiens à préciser aussi que c'est pas un top 5, ça veut pas dire que le Volvo que je viens de parler est le premier ou le cinquième. Je ne sais pas classer qui est le plus fiable, qui est le moins fiable. Par exemple, le Volvo va être moins produit que d'autres. On va avoir plus d'exemples de panne sur d'autres moteurs que celui-là. Et inversement, on a moins de retours d'expérience, donc on peut moins parler. Donc c'est un top 5, mais sans classement. C'est-à-dire que pour moi, c'est les 5 meilleurs. Après, il n'y a pas à dire est-ce que c'est le plus fiable, enfin le numéro 1 ou le 5e dans mon classement, peu importe, c'est pas l'objet de la vidéo. Celui qu'on peut situer en deuxième choix, c'est le moteur 1,5 litre DCI Renault. Donc ce moteur Renault, alors il y a deux versions, on va dire. Il y a une version avant 2005 et après 2005. Avant 2005, non. Après 2005, oui. Alors pourquoi? Alors je vois déjà les gens dire ah oui, Renault c'est pas terrible, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. Renault c'est très costaud, c'est très simple à réparer. Et il suffit de voir les kilométrages des voitures proposées à la vente. Le moteur est très fiable. Alors après, il peut y avoir certaines avaries électriques ou autres sur l'ensemble de la voiture, mais l'ensemble moteur-boîte est extrêmement costaud sur ce 1,5 litre DCI. Alors qu'est-ce qu'on a sur les 1,5 litre DCI? On va avoir quelques cas d'injecteurs. Alors après 2005, avant 2005, il va y avoir des problèmes de pompe à injection, etc. Donc ça élimine d'emblée le véhicule. Mais après 2005, donc sur des puissances, donc on a les 70, 75, 85, 90, 105 et 110 chevaux. Donc il y a vraiment beaucoup de déclinaisons différentes. Mais surtout c'est l'année après 2005 et plus généralement à partir de 2006 où là on est à l'abri vraiment de soucis. On n'a pas de volant moteur qui lâche sur ces voitures là. Les embrayages tiennent bien plus de 150 000 km largement, sauf si vous conduisez de manière un peu particulière et sauf cas exceptionnel. Mais vraiment les turbos sont globalement assez costauds. Alors on a quelques vannes EGR qui lâchent, on a quelques petites choses comme ça, des joints d'injecteurs, mais c'est vraiment pas une généralité de ce moteur. Et pour moi, quand je parle de fiabilité aussi, on va parler de simplicité de réparation et de coût de réparation également. Quand bien même une avarie intervient sur ce moteur là, le coût de réparation est nettement plus faible et il est nettement plus facile à réparer que bon nombre de ses concurrents de même puissance ou même cylindrée. C'est pour ça qu'il a pour moi largement sa place. Il a largement c'est pour ça qu'ils l'ont mis pendant de nombreuses années, ce moteur. Le K9K, pour moi il est très fiable, il a largement sa place dans le top 5 des moteurs diesel de 2000 à 2010, bien qu'il l'ait aussi construit après 2010 et qu'il est sorti en 2001. Ensuite on va parler du tandem, puisqu'il y a eu une petite évolution sur un moteur. C'est chez Mercedes, c'est le 4 cylindres 2,2 litres CDI. Donc OM 611 et OM 646 pour les connaisseurs. Donc c'est des 2100 et des 2200 cm3.
c'est une grosse... Alors, le 611 est sorti de 98 à globalement 2006, je crois, de mémoire. Et en 2007, on sortit le 646 qui est sorti jusqu'en 2010, qui était une grosse évolution du 611 pour différentes normes de pollution, etc. Donc c'est le premier 4 cylindres Common Rail qu'ils ont sorti Mercedes, puisqu'avant ils avaient des turbos diesel à injection classique. Et ils sont passés donc à du Common Rail donc à la fin des années 90, donc c'était sorti sur différentes gammes, les sprinters, les classes C, les classes E, etc. Enfin tout ce qui pouvait recevoir un 4 cylindres diesel chez eux, le moteur a été implanté dedans. Donc c'est un moteur que vous allez trouver entre 82 je crois de mémoire et 170 chevaux. Et pour moi, alors même s'il n'a pas la fiabilité des légendaires anciens 6 cylindres, des 124, etc., et puis même des anciennes, des W123 qu'on avait avant, ce moteur-là, 611 et 646, fait partie largement du top 5 de la fiabilité des diesels de cette génération. On a quelques fuites d'injecteurs malheureusement qui peuvent arriver, mais ça reste assez modéré par rapport à d'autres. Très peu de cas de turbo. Alors c'est souvent des mécaniques qui sont accompagnées de boîtes automatiques, mais que ce soit en automatique ou en manuel, on est assez épargné par les problèmes de transmission, que ce soit les volants moteurs, les embrayages, et sur les boîtes de vitesse en elles-mêmes, ça tient de nombreux kilomètres pourvu que ce soit entretenu correctement avec des vidanges de boîtes régulières. Mais ce moteur là qui a fait le bonheur des taxis pendant de nombreuses années est également un modèle de fiabilité. Donc c'est très intéressant d'acheter ce genre de véhicule aujourd'hui, sachant que on les trouve aujourd'hui sur les anciennes classées à phare carré, on va les trouver sur des sommes à très petit prix, à 2-3 000 euros vous allez en trouver, pour raison des kilomètres, mais vous allez les trouver, et puis ça va monter jusqu'à peut-être 10-11 000 euros pour des 170 chevaux de 2010. Donc on a une palette de prix qui reste assez modérée pour du Mercedes. Et du coup on va pouvoir bénéficier d'une très bonne qualité de fabrication au niveau du moteur, et en plus un très bon agrément d'utilisation. Donc ne pas hésiter, il ne faut pas s'en priver, loin de là. Et on le trouve aussi par ailleurs, ce moteur là, sur différentes productions américaines, puisqu'il y avait un partenariat Daimler Chrysler au milieu des années 2000. Donc vous avez quelques Chrysler Sebring et Jeep qui peuvent avoir ce moteur, mais on est sur du très confidentiel, mais ça existe. Voilà, mais c'est essentiellement monté sur du Mercedes. Ne pas hésiter à le prendre. Donc le quatrième choix, le 2 litres HDI 90 chevaux, alors uniquement 90 chevaux je précise, qui est pareil comme le moteur Mercedes, c'est un moteur qui est sorti à la fin des années 90, en 97 sur l'Accentia. Donc là 97 ça sort un peu de notre classement, mais c'est le début de production est à ce moment là, et c'est le premier moteur à injection directe Common Rail de chez Peugeot. Donc encore un spécialiste comme Mercedes de fabrication de diesel, et pour moi c'est le dernier diesel véritablement valable à aujourd'hui de la marque, d'un point de vue de la fiabilité. Donc il dispose d'une injection à Common Rail qui a permis de le rendre très agréable.
pas tout à fait économique d'un point de vue de la consommation. Il n'y avait pas de progrès par rapport aux anciens litres 9 TD et 2 litres 1 TD, mais par contre on avait un confort d'utilisation qui était largement amélioré, et on avait une fiabilité qui était très préservée. On avait donc sur un 2 litres une puissance assez modeste, puisqu'on le trouve qu'en 90 chevaux, puisque pour moi le 110 chevaux je l'élimine automatiquement. Donc ce 90 chevaux diesel est très simple de conception, et du coup, étant donné qu'il est très simple, il se relève très fiable. On a quelques problèmes de volant moteur, quelques problèmes de débitmètre, mais dans l'ensemble c'est une mécanique qui peut également faire des centaines de milliers de kilomètres sans trop de problèmes. C'est un moteur que vous allez retrouver chez Peugeot, chez Citroën, quelques Fiat en utilitaire, et qu'on va trouver jusqu'en 2005, peut-être 2006, vraiment sur les dernières versions, mais qui après a été remplacé par le célèbre 1.6 HDI, qui est malheureusement nettement moins intéressant d'un point de vue de la solidité pour moi. Donc le 2 litres HDI en 90 chevaux uniquement, puisqu'après avec le 110 chevaux on gagne un filtre à particules et une pression de turbo augmentée, et pour moi il perd beaucoup de qualité, de fiabilité dans cette version. Et du coup en 110 chevaux il rentre pas dans le top 5, en 90 il y rentre sans aucun problème. C'est un modèle qu'on peut recommander très facilement. Et donc le dernier moteur que j'ai sélectionné sur mon top 5, c'est encore chez Mercedes, et là c'est une mécanique qui est un peu plus prestigieuse que celle qu'on a énumérée jusque maintenant. C'est le 3 litres diesel Mercedes qu'on a eu droit à partir de 2005, qu'on fabrique encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est sur des voitures qui coûtent très très cher, donc elles ne sont pas dans mon classement, on va dire, mais sur la génération 2005-2010 de ce moteur là, qui fait essentiellement 224 chevaux, et qui après a eu un certain nombre d'évolutions de puissance, et selon les marchés également différentes puissances. Donc c'est un moteur qui est associé à une boîte automatique à 7 vitesses, qui est également très fiable, pour peu qu'on puisse faire l'entretien de cette boîte tous les 60 000 km. C'est une mécanique qui est très costaud. On a quelques cas de joints sur turbo qui peuvent lâcher. Alors le joint ne coûte pas très cher, par contre c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'heures de main d'œuvre pour y accéder. Et du coup si vous n'êtes pas mécanicien, il y a un coût de réparation qui peut être assez important, de plusieurs centaines d'euros. Mais hormis ce joint qui peut lâcher tous les globalement 150 000 ou 100 000 km, il n'y a pas grand chose à reprocher à ce moteur, qui est puissant. Par rapport à sa puissance, consomme très peu, mais qui consomme beaucoup plus que par exemple un N5 DCI Renault, hein, c'est clair, et qui propose un agrément de conduite de 6 cylindres, donc forcément c'est très intéressant. On l'a sur quelques cas de boîte manuelle également, ce moteur là, mais on le trouve essentiellement en boîte automatique à 7 vitesses, et hormis en phénomène plus ou moins récurrent, ce joint de turbo qui est assez fragile par rapport au reste, l'ensemble est plutôt tout à fait fiable et durable dans le temps. Donc pour moi ce top 5 diesel est composé de ces 5 moteurs. Donc pour rappel, le D5 Volvo en différentes configurations de puissance, l'1,5 litre DCI chez Renault après 2005 et plus facilement après 2006,
donc de 70 à 110 chevaux. Le moteur Mercedes 646 en 4 cylindres de litre 1 ou de litre 2 selon les années, qui font de 82 à 170 chevaux. Le quatrième, le 2 litres HDI PSA uniquement en version 90 chevaux. Et pour finir, le OM 642 qui est le moteur 3 litres diesel Mercedes. Donc pour moi, c'est entre 2000 et 2010 les 5 meilleures mécaniques qu'on va pouvoir trouver. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner également pour que la chaîne puisse continuer. Merci pour vos encouragements de manière générale. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.